Bonjour Yves Groslot. Salut Clermont. En forme? Oui, très, toi? Je suis content de te revoir, Yves. C'est une retrouvaille. Oui, Une retrouvaille. oui, oui. On a fait beaucoup de choses au Québec à présenter des belles affaires. Puis je venais justement prendre ton cheminement parce que je pense qu'il y a beaucoup de valeur, puis il va y avoir beaucoup de valeur pour les gens du Québec, ou partout dans le monde d'ailleurs. Yves, oui, c'est ça. On a fait beaucoup de choses. On a présenté des choses, on a présenté même des spectacles au niveau spirituel, des films. Au niveau d'éveil de conscience, où t'en es avec ça? Comment tu vois ça, toi? Ton cheminement là-dedans, ça t'a pris comment cette affaire-là? Au début, évidemment, je ne devrais pas passer toute la vie à chercher toutes les expériences que je peux avoir, mais la majeure, la plus grosse, où que ça a commencé, c'est lorsque j'ai entendu le message de conversation avec Dieu, peut-être en 2005 ou en 2004. Puis parce que moi j'avais mon propre vide intérieur à combler, j'ai trouvé dans ce message-là énormément de réponses, énormément de satisfaction, puis ça a tellement enlevé les barrières, trouvé les réponses, puis amené beaucoup de joie que je voulais juste partager ça. Sans savoir si c'était ça que je voulais faire dans la vie, produire ou faire des conférences ou faire des livres. Je voulais juste que le plus de monde possible entende ces messages-là. Fait qu'au lieu de... Étant donné que quand tu es nouveau dans ton éveil de conscience, je n'étais pas conscient du grand monde d'informations qui va s'en venir vers toi. Ça fait que c'est comme si tu apprenais que l'université existe dans la matière que tu veux étudier. Puis là, tu penses que tu es déjà l'ingénieur, mais non, tu as encore 4 ans à apprendre là, pour vraiment. Ça fait qu'au lieu de juste faire confiance que la vie allait s'occuper de propager le message à toutes les personnes, moi je pensais que c'était à moi là, à propager ce message-là au plus grand nombre possible. Fait que j'ai embarqué puis je me souviens très bien, après une carrière, une longue carrière dans les finances, je me rendais compte que j'avais pas de joie, j'avais pas de plaisir, j'étais pas comblé. J'avais tapé dans les mains, comme ça, je dis bon, qu'est-ce que je fais là maintenant? Un peu comme une question à l'univers, puis la réponse, tout de suite le lendemain, je reçois sur Internet la possibilité de diffuser le film Conversation avec Dieu. Ben, Caroline, ça me parlait beaucoup parce que la lecture n'est pas mon passe-temps favori. Le visionnement de films l'est. Fait que je trouvais que c'était un bon médium pour diffuser tout ça. Alors, je commence à m'informer, puis là, je me rends compte que les films sont juste en anglais. Puis la difficulté au Québec avec la langue anglaise, j'ai dit, bon, ben, peut-être que je peux faire de quoi dans le français. Mais, fait que c'est ça. C'est ça qui m'a amené à faire ce que tu disais tantôt, des productions de films. J'appelais ça des films d'inspiration, puis il y avait des films spirituels aussi. Mais mon début d'éveil, là, c'était ça. C'était enfin trouver des réponses, de trouver un enseignement. Ça aurait pu être un autre auteur. Moi, je suis tombé sur la série Conversation avec Dieu, qui m'a amené à voir beaucoup d'autres auteurs. C'est quoi les réponses que tu as eues là-dedans? Pour les gens, je veux dire, Conversation avec Dieu, peut-être pas tout le monde qui connaisse la série là, des livres, là, mais c'est quoi au juste, de quoi qu'il parle? C'est quoi tu as eu comme message? Ben, l'auteur nous raconte finalement une conversation qu'il a avec, qu'on appelle ça Dieu, qu'on appelle ça sa voix intérieure. Il raconte vraiment les réponses qu'il reçoit à ses questions. Puis ces questions, c'est un homme, lui aussi est un homme dans la cinquantaine qui a des questions sur la vie en général, sur la religion, sur Dieu, sur tout. Et il reçoit des réponses par l'entremise de ses prières ou finalement, lui aussi, c'était juste un questionnement à la vie, puis il a reçu des réponses, puis il les a partagées. Alors, alors les réponses que... Est-ce que j'ai des souvenirs précis de réponses? Mais c'est en général. Tu sais, on a grandi au Québec dans une spiritualité très catholique chrétienne. Et moi, j'ai grandi avec une mère très pratiquante,
de la Bible, alors avec des concepts sur la spiritualité qui ne me répondaient pas. Et je n'avais pas encore trouvé de réponse, tout simplement, à c'est quoi l'autre possibilité, c'est quoi les autres réponses que je peux avoir, que je pourrais trouver, à part ce que j'ai reçu ici au Québec. Puis on vit donc au Québec dans un milieu très francophone, puis il y avait très peu de livres, il y avait très peu d'enseignements en français, mais on se rendait compte tranquillement pas vite qu'il y en avait beaucoup ailleurs. Alors là, je me suis intéressé à tout ce que je pouvais traduire en français ou trouver en français pour le propager aux autres et en parler aux autres. C'est de là que part vraiment les messages que tu as reçus à travers ces lectures-là. Oui, c'est vraiment... puis le fait que j'avais tellement ce grand vide-là. Oui, c'est ça que je voulais en venir. Là, j'avais tellement ce grand vide-là. Ma réponse, au lieu de juste recevoir cet enseignement-là et de l'appliquer dans ma vie, je voulais le propager le plus possible aux autres. Et puis, bon, ayant une petite fibre entrepreneur, j'ai parti de la compagnie, puis je faisais des productions d'événements d'inspiration. Organiser d'autres conférenciers, ou organiser des ateliers, organiser des croisières, de faire de la présentation de films d'inspiration, bâtir un site internet, envoyer une pensée de la semaine, etc. Donc, j'ai travaillé dans ce domaine-là. Mais ça ne te parlait pas? Le seul moment où ça me parlait, c'est lorsque je pouvais échanger avec une personne sur l'éveil que ça lui apportait. J'avais pas de plaisir à tout produire en arrière. J'avais juste le plaisir lorsque je pouvais rencontrer quelqu'un qui dit « Ah, merci, ça m'a fait du bien. » Et c'est là que je me suis rendu compte que, plus tard, on peut revenir à ça un peu plus tard, mais c'est important d'avoir du plaisir à faire ça. Pas juste attendre le résultat. Il faut avoir un plaisir à faire l'activité qu'on veut faire à tous les jours. Mais c'est pas grave, il y a eu un certain plaisir à faire tout ça, mais effectivement, vu que je faisais soit des films ou des conférences, des ateliers, puis là, je cherchais dans tout ça, c'était quoi que j'avais le plus de plaisir à faire. J'ai produit des conférenciers, c'est juste ça qu'ils veulent faire, eux autres. Ils me le disaient, moi, tu m'as aidé à éveiller mon rêve d'être conférencier. Ah oui. OK, moi, j'avais pas ça. Je me rendais compte que même si j'avais une facilité de parler en public, j'avais pas de plaisir à le faire. Pas du tout. J'avais pas hâte d'aller parler devant tel public ou tel public. Je le faisais comme devoir de partager ce message-là. Ouais. Fait que c'était pas si agréable que ça, mais ça a quand même été des belles années, des belles expériences, parce que les enseignements qu'on reçoit, je les appliquais, puis ça faisait que même si je n'étais pas passionné de ça, les résultats étaient quand même là. Je prends l'exemple, parce que j'étais dans ce domaine-là, il y a des éditeurs que j'ai rencontrés au Québec, ceux qui se sont spécialisés dans l'éveil de conscience et dans la spiritualité, je les ai tous rencontrés. Puis il y en a un qui m'a offert d'éditer mon livre. Il dit, tu fais des ateliers, moi je vais t'éditer ton petit livre. J'ai dit, avant de publier mon petit livre, j'ai une idée de roman. OK, je fais pas beaucoup de romans, mais on va essayer ça. J'avais une histoire à raconter. Fait que j'ai dit, je vais essayer d'écrire. Aucun plaisir. Aucun plaisir. J'ai commencé, puis même si j'avais l'histoire, ça sortait pas, puis c'était pas un talent naturel. Mais le projet était quand même là. J'ai dit, OK, je vais voir si c'est toujours possible de faire ce projet-là. Puis finalement, j'ai attiré un co-auteur, un écrivain, qui lui est dans la police à la Sûreté du Québec. Sa passion, là, lui, ce qu'il aime faire, c'est écrire. Puis, lui, de son côté, dans sa vie, se demandait dans ce temps-là, qu'est-ce que je peux faire pour être publié?
moi, j'ai la facilité de publier, mais je ne veux pas écrire, puis lui, c'est le contraire. Puis la vie fait qu'on s'est rencontrés, on a jasé ensemble, j'ai raconté mon projet, puis embarqué. Fait que on va faire l'histoire, parfait. On monte tout ça ensemble. Et je raccourcis l'histoire, mais le livre s'est ramassé chez Costco. Est sorti meilleur vendeur tout de suite dans son premier mois. Puis pourtant, tu sais, c'était pas un rêve. Ça n'a jamais été un rêve pour moi d'avoir un best-seller québécois. Fait que j'ai quand même, dans tout ça, j'ai quand même appris des enseignements qui peuvent nous permettre de faire des beaux projets. Mais ce qui compte, il faut que tu aimes ce qui se passe. Il faut que tu aies le plaisir de le faire. C'est pas juste d'attirer un succès, là. Faut que tu en vibres. Mais j'en vibrais pas. Fait il y a eu un deuxième livre aussi par la suite. Et puis, lui n'a pas été best-seller, mais il était plus pour que je puisse donner à mes ateliers. Mais Yves, tu étais quand même conscient à ce moment-là que c'est toi qui étais créateur de ce que tu attirais. Bien sûr. Bien sûr, tout le temps. Puis c'est ça l'enseignement qu'il y a dans les livres. J'en étais conscient, mais je trouvais pas, mon filon à moi. J'étais toujours, je te dirais on dirait que la responsabilité d'en parler était toujours plus forte ou mettait un voile aux réponses que je devais écouter sur moi-même. Qu'est-ce que tu aimes vraiment? Puis, à un moment donné, après certaines années, je me rendais compte que je n'étais pas heureux, puis je me posais justement cette question-là. C'est quoi que tu veux faire? C'est quoi vraiment qui te passionne? Alors, veux-tu que je continue à ça? Oui. OK. Bien, c'est ça. Après des années de conférences et tout, puis là, tu te rends compte que c'est pas ta passion, là, tu ralentis. J'ai ralenti un peu. Puis là, qu'est-ce que je veux vraiment? C'est ça la connaissance de soi, là. Bien sûr. Bien sûr. Fait que des fois, tu prends une pause, puis tu te poses des questions, puis après ça, assure-toi que tu n'as pas un voile, là, puis qu'il n'est pas en train de penser à ce que tu devrais faire. Non, non. Écoute. Écoute, vraiment. Et j'étais pas à l'écoute dans le temps, mais là, je me disais, OK, je veux m'écouter. Puis j'ai un ami qui m'a invité à venir travailler pour le Carnaval de Québec. Alors, vu que tu as des gens qui nous écoutent dans le monde, connaissent peut-être pas le bonhomme Carnaval. Les gens du Québec, je sais qu'ils connaissent notre bonhomme. Mais, alors, c'est une belle fête d'hiver ici à Québec. Puis on a un personnage qui est notre vedette à Québec, le bonhomme. Puis, ça prend des accompagnateurs. Alors, c'était un moment, justement, que je me posais beaucoup de questions sur ce que j'avais à faire. Mais là, j'ai trouvé, en travaillant pendant 2 mois d'hiver, c'est là que j'ai trouvé ce que j'aimais. C'était la gestion, les opérations, l'administration, l'organisation. Mais, et puis là, j'ai fait, mon Dieu, c'est ça que je veux faire. Et depuis ce temps-là, ben là, j'ai arrêté tranquillement la diffusion au plus grand nombre des enseignements d'éveil de conscience. J'ai compris que chaque personne va avoir les enseignements, que ce ne sera pas nécessairement par moi, elle va le recevoir. Si elle pose la question, elle va le recevoir. Que ce soit par une réponse intérieure, mais si elle n'écoute pas, ça va être un ami qui va y en parler. Si elle n'écoute pas, ça va être une chanson en radio. Si elle n'écoute pas, la vie va juste lui envoyer toutes les réponses. Et j'étais pas obligé, moi, d'être là pour les diffuser. Il y en a amplement de diffuseurs d'éveil de conscience. Fait que c'est ça. J'ai dit, maintenant, je vais être à l'écoute du chemin que j'ai le goût de faire. Puis, ben Julie, ma conjointe Julie, est arrivée dans ces mêmes années-là, dans ces mêmes moments-là. Je pense que j'étais à ma 2e année de carnaval. Puis, Julie avait lu mon livre. Puis, elle m'a appelé pour en parler. Puis, et là, je me suis intéressé à elle, ce qui lui intéresse. C'est le domaine des résidences pour personnes âgées, qui est un domaine où ce que je peux exercer plein de talents et m'amuser dans tout ça. Je ne suis pas un spécialiste de quelque chose, j'aime faire beaucoup de choses. Fait que dans ça, ça me permet d'être qui je suis, puis de m'amuser dans ça. Puis à quelque part, je continue à faire de l'éveil de conscience avec les personnes âgées, leur famille, puis l'entourage. Fait qu'il y a un rayonnement quand même
d'éveil ou de communiquer ce que j'ai reçu, ce que j'ai le goût de continuer à partager. Fait que... Cette fois-ci, c'est la vie qui t'amène les gens qui ont besoin. Au lieu que toi d'avoir la responsabilité, Oui. de sentir la responsabilité sur tes épaules. Oui. Mais c'est pas l'énergie qui t'a mis ça sur tes épaules, c'est toi-même qui te l'avais mis. Bien sûr. Ouais. Bien sûr que c'est l'énergie. Il y avait, probablement qu'en 2007, il y a eu un moment d'éveil avec le film Le Secret. Mon éveil est arrivé 6 mois où en même temps que la fille est en train de le produire, Mme Byrne était en train de faire son DVD en Australie. On était plusieurs à recevoir ce message-là et à vouloir le partager. Alors, mais dans mon cas, ça m'a servi ça m'a aidé plus à moi-même à mieux comprendre qui je suis, puis qu'est-ce que j'aime, puis pour finalement pouvoir, ce que je partage à tout le monde aujourd'hui, mes 5 dernières années sont les plus belles de ma vie. Les autres avant, j'ai partagé, j'ai fait du bien, ça a été une expérience, mais les 5 dernières sont définitivement les plus belles. Mais t'as pas lâché, dans le sens que tu as toujours continué à questionner à l'intérieur. Tu le sentais à l'intérieur de toi. On est rendu un peu à ça, là, dans le sens que à l'écoute intérieure, de revenir à soi, c'est le cheminement. Tout ce cheminement t'a amené vers ça. Aujourd'hui, je suis certain que chaque fois qu'il t'arrive quelque chose, tu es à l'écoute parce que tu as développé cette chose-là, mais tu n'as jamais lâché à poser les questions. Parce que justement, tu allais en dedans de toi, puis tu le sentais que c'était pas... Imagine que je suis un violon, oui. Mais j'ai passé la majorité de ma vie à jouer du piano avec un violon ou bien de la guitare au lieu du violon. Là, j'ai découvert que j'étais un violon. OK. Mais là, je développe l'art de jouer le violon. OK. Donc plus tu continues à faire tes enseignements, mais tu restes au moins dans la bonne vibration. J'ai le bon archet, puis là, j'apprends des nouvelles techniques pour devenir un maître dans ce que je vibre, au lieu d'essayer de jouer du piano avec un désir d'être un violon. Fait que... Mais je me surprends encore aujourd'hui parce que j'ai quand même eu 50 ans d'une certaine façon de penser, à toujours avoir la question du devoir, ou « Ah, c'est peut-être ça la vie ». Non, écoute ta voix intérieure. Je l'ai encore vécu dans le dernier mois. Je faisais des rencontres avec des gens pour un projet. Ça me coulait sur le bord. Je dis, voyons, OK. Puis là, Julie me regarde, puis on sait, non. Voyons, pourquoi non? Ben non, ça doit être correct. Ça doit être parce que j'ai mangé. On était tout le temps en train, Julie et moi, de justifier. De se justifier, oui. Ah non, ça me semble que c'est un beau projet. On continue. Deuxième rencontre, j'ai chaud, puis ça paraît dans la chemise. Puis Julie a dit, Puis finalement, ce projet-là est tombé à l'eau. Et j'avais juste à écouter à la première rencontre. Tout de suite à mettre carte sur table, non, ça vibre pas. Il faut s'écouter. Alors, ça me fait juste rire. Aujourd'hui, je me choque pas. Je veux juste m'aimer tel que je suis. Parce que notre cerveau est programmé d'une certaine façon. Et tranquillement, ça change. Mais comme je dis, c'est un art. Devenir maître de soi-même, c'est comme un joueur de violon. Plus tu vas jouer, plus tu vas être bon. Mais plus tu vas méditer, plus tu vas t'écouter, plus tu vas t'apprécier et t'aimer, mais plus tu vas être grand. Oui, rester à l'écoute. Souvent, moi, je dis aux gens, regarde, parce qu'on parle de ça, mais comment je dirais bien ça? C'est comme si les gens, c'était un mystère. On dit, regarde, c'est pas mystérieux, c'est pas compliqué, c'est plutôt simple. Mais il s'agit juste de savoir comment tu te sens. Dans n'importe quoi ce qui t'arrive en avant de toi, là, que ce soit ta mère, ton père, ton chef ton enfant, comment tu te sens? C'est ça le barème. Il y a 2 émotions, Inc, il en parle de ça. T'as Abraham, là, il en parle de ça. Tu te sens mal, t'es pas à la bonne place, là. Tu te sens bien, c'est le bon barème, vas-y, fonce dedans. Pars de là. Juste partir de là. Je partage ça à mes enfants, moi. Parce que mes enfants sont dans l'âge de gros roches. Puis, mais pas, c'est quoi? Comment tu te sens? Ça va pas. Ben là, arrête-toi, puis pose-toi la question, qu'est-ce que tu veux là-dedans? Le mystère, quand tu dis les gens voient tout ça comme un mystère, mais il faut juste
le travail que tu fais, ou le plaisir que tu as à partager ça aujourd'hui, c'est de montrer le plus possible au plus grand nombre que ça se fait, qu'il faut qu'ils s'ouvrent à ça, il faut qu'ils disent oui à ça. Et moi, je vois ça comme, lorsqu'on est, on est un petit bébé, on est dans un milieu familial, puis on voit des gens marcher. Mais on ne sait pas encore comment marcher. Mais parce qu'on les voit marcher, on fait confiance qu'à un moment donné, on va trotter, on va se mettre à quatre pattes, puis à un moment donné, on va se lever, mais on va tomber. Même si ça fait mal tomber et qu'on se cogne la tête, c'est ça qu'on veut faire. Moi, je trouve que ce qu'on partage aujourd'hui, c'est pour montrer aux gens, oui, on peut marcher. La vie est d'autre chose que le métro, boulot, dodo, que tous les problèmes, puis juste penser avec la tête, puis c'est quoi ça, l'esprit, puis c'est quoi... Il y a beaucoup plus grand que le concept de vie qu'on a aujourd'hui. Et quand on a commencé il y a une dizaine d'années, il y avait peut-être encore un peu plus de pratiques spirituelles, mais là nos églises, c'est juste avec des têtes grises comme toi puis moi. Et nos jeunes, ben... Quoi, j'ai-tu la tête grise, moi? Un petit peu. C'est vrai que c'est beaucoup moins que moi. Mais nos jeunes aujourd'hui, ben, s'ils ont des questions, c'est par un livre, par une conversation qu'ils vont avoir des enseignements, mais il n'y a rien de massif, il n'y a rien... Comme nos parents, eux, ben, c'était évident, il y avait le clocher qui était là, puis il y avait une pratique forcée, mais habituée, puis on allait là. Mais il y avait une certaine pratique, il y avait une prière, il y avait une foi, il y avait une confiance que c'est Dieu qui s'occupe de tout, puis il y avait du bon. Mais aujourd'hui, il n'y a pas ça. Et alors, il faut montrer un certain cheminement, ou faut montrer des exemples aux gens de ce que ça peut être une belle spiritualité qui nous aide. Mais que tu dis aujourd'hui, il n'y a plus ça, mais c'est parce que peut-être qu'on a fait le saut au niveau de revenir à soi, comme tu disais tantôt. J'allais te demander, pour toi, qu'est-ce que c'est l'énergie? On parle d'énergie, tu parles du mot Dieu. Je sais qu'aujourd'hui, le monde n'emploie plus le mot Dieu, pourtant c'est le mot qui vibre le plus haut dans l'univers. Puis les gens ne l'emploient plus parce que justement, on est configuré à les anciennes affaires, mais ça n'a pas rapport. Mais c'est ça pour toi, c'est quoi l'énergie? C'est quoi Dieu? Comment tu vois ça, toi? Il y a un mix de plein de réponses qui vient. Je vais te sortir... la première... Moi, ce que j'ai toujours aimé, c'est une approche scientifique à la spiritualité. Fait que je vais te partager ce côté-là en premier. Si on prenait cette table-là, puis qu'on la découpait, puis après ça, on prend un morceau de la table. Ben, aujourd'hui, elle est dure, là, elle est compacte, quelqu'un se cogne dessus, il va se faire mal, mais au plus petit de soi-même. Le plus petit morceau de table qu'il y a, quelqu'un, s'il regarde ça au microscope, va voir que c'est vide. Il y a un vide. Ce n'est que des molécules en contact par de l'énergie, mais c'est tout vide. C'est tout en mouvement. Ce qui fait que c'est dur, c'est notre réalité de la penser et de la voir dure. Là, quand je reçois ces enseignements-là, c'est sûr que j'imagine des gens qui sont de l'autre bord et disent « Hein, c'est ma pensée qui fait que je la vois dure. » Oui. En bout de ligne, la réponse à cette question-là, c'est oui. Je ne veux pas paraître trop weird, là, mais tout ça est de l'énergie en mouvement. Puis, oui, j'ai déjà vu des ateliers. On a un monsieur au Québec qui s'appelle Daniel Pomerleau. Ouais. Alors, si vous voulez apprendre sur l'énergie, et au moins, j'ai peut-être semblé weird pour des gens, mais ça, c'est du concret. Tu t'assois dans la salle et tu vois un être adulte, dans cinquantaine, mais qui est encore dans l'âge de 13 ans parce qu'il est autiste. Puis lui, il a toujours été comme ça. Il a toujours su que l'énergie, il pouvait la manipuler. Puis il nous amène dans ses présentations dans un monde pour qu'on voit à la fin que lui, là, la lampe qui est là, il n'a pas besoin d'un interrupteur pour l'allumer. Il fait ça, puis elle s'allume. C'est une énergie entre lui, entre sa pensée, son être et l'ampoule, il y a un flot d'énergie, puis il envoie pour qu'elle s'allume. Lui-même, aujourd'hui, il vit en appartement, puis il ne paye pas d'hydro. C'est ses petits modules, c'est sa façon de contrôler l'énergie
il branche ses électroménagers, puis ses lumières là-dessus. Donc ça, je te mène à l'extrême de ce que c'est l'énergie, mais c'est ça. Ce n'est que des molécules, puis toi, tu as été formé avec tes parents, ça a donné ça. La table a été formée avec l'arbre, puis ça a donné ça. Mais en bout de ligne, ce n'est que de l'énergie. Quand tu dis, tu parlais de pas bien monsieur, pas vers l'autre, on parle d'électricité. Moi, ce que j'avais vu, Edison, qui a apparemment inventé l'électricité, c'est juste une pensée. C'est une pensée qui a amené dans la matière. Parce que c'est des centaines et des centaines et des centaines de tests qu'il a fait, qui est arrivé à un moment donné, il y a eu la réponse. Puis là, on parle d'électricité, mais ça peut être dans n'importe quoi. Puis je disais même, moi, que là, il a fait comme un ampoule, mais ça aurait pu être dans n'importe quelle affaire. Parce que c'est pas l'ampoule. Non. C'est ce qui a amené de l'invisible au visible. Hein? Parce que Daniel Pomelo, on parle pas de... C'est pas des ateliers sur l'électricité qu'il fait. C'est l'énergie. Il parle de l'énergie tout le temps. Alors, mais là, il utilise l'électricité pour montrer sa capacité de le contrôler. Mais il a contrôlé d'autres choses dans sa vie. Il a déjà chuté d'un édifice quand il était jeune, mais il s'est tourné comme un chat. Puis il est tombé sur ses pattes et il ne s'est jamais blessé. Alors, c'est ça. Il est connecté. Voilà. Voilà. Nos enfants le sont beaucoup, hein, puis il est resté autiste. À un moment donné, c'est drôle, il est accompagné d'un monsieur pour l'aider dans ses ateliers, parce que lui, il peut parler pendant 5 heures de temps. À un moment donné, il est tout énervé, il sort par la fenêtre, puis par la porte, puis l'animateur va le chercher, puis il revient, parce que c'est un enfant, puis il est tout énervé, puis il faut le laisser dans cette joie-là. L'énergie, elle vibre à un haut taux. Elle ne vibre pas beaucoup. Elle vibre, mais elle n'est pas même la lumière, elle vibre à un beaucoup plus haut taux. Ça fait que la joie, c'est ça. La joie, l'amour, la liberté, la gratitude, c'est des hauts niveaux d'énergie. Puis c'est là qu'on se sent bien. C'est ça qu'on veut sentir. C'est pour ça qu'on prend de l'alcool, qu'on fume de la drogue, on fait de l'excès de magasinage ou peu importe. C'est parce qu'on veut se sentir bien. Oui. Mais se sentir bien, c'est une énergie. Ça ne prend pas tout ce que je viens de nommer. Ça existe déjà en dedans de nous. C'est déjà là. Il faut juste décrasser pour que ça monte. Pour toi, c'est accessible à tout le monde? Bien sûr. C'est juste de s'éveiller à ça, puis de dire oui, comme tu disais tout à l'heure. Posez la question. Quand les gens ne savent pas quoi faire, posez la question, puis assurez-vous d'écouter. Il faut juste s'assurer d'écouter. Trop souvent, c'est notre tête qui filtre les réponses qui rentrent au lieu que ce soit le cœur qui écoute. Oui, mais les gens disent, mais comment tu fais pour écouter? Ben, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu ressens là? C'est ça. Tu sais, on parle de la petite voix. Aujourd'hui, moi, j'essaie de distinguer ça un petit peu parce que je me suis posé la question souvent. Il y a une petite voix là, dans la tête, puis une petite voix au cœur. Ben, c'est quoi la petite voix qu'on écoute là? Tu sais, d'un moment donné, quand tu te poses des questions, puis là, je me suis dit non. Dans la tête, c'est la petite voix, puis dans le cœur, c'est le senti. Pour différencier, pour m'aider à différencier. Fait que quand que je me sens bien, j'ai ma réponse, si j'ai posé la question. Si je me sens bien, on vient de me répondre, là. C'est facile, c'est juste, quand tu dis être à l'écoute, c'est juste être à l'écoute de ça pour commencer. Puis tu vois, on s'aperçoit qu'au fur et à mesure d'être bien, ça grandit, ça grandit, ça grandit. Puis c'est à l'infini, là. Là, on est en train de s'en aller vers une autre dimension, là. Oui. Vers un autre état. Oui, oui. T'es d'accord avec ça? Oui. Ouais. C'est le fun, je t'ai même pas payé pour être d'accord avec ça, tu es d'accord avec ça, ça va bien? Yves, je demande aux gens, quand on est rendu là, de comment les rejoindre, mais je pense qu'à ton niveau, où ce que tu es, c'est, toi présentement, tu travailles, comme tu dis... comment les rejoindre pour parler? Pour te parler, oui. J'ai toujours sur Facebook, c'est les seules choses que j'ai gardées, j'ai plus de site internet, mais si j'ai gardé ce qu'il y a sur Facebook, il y a une page publique Yves Groslot sur Facebook. OK. Puis il y a un groupe privé qui s'appelle Être heureux. Ça fait que c'est là.
Oui, il y en a qui m'écrivent des fois, puis je vais répondre. Alors, c'est pas le livre gros lot privé, aussi que c'est mes amis, mais j'ai une page publique, puis il y a le livre, le cadeau, puis alors, j'ai toujours continué à répondre. J'avais une clientèle de coaching, puis il y a des gens qui ont évolué, puis ils me font des petits suivis ou ils me posent encore des questions. Ça fait plaisir de partager. Ça nous a fait du bien. Il y a des gens qui nous l'ont passé, puis qui nous l'ont passé gratuitement. Puis c'est un enseignement qu'il faut qu'on passe. Il faut continuer. On est rendu là, on a beaucoup, en ce moment, grâce à ce qui se passe sur la Terre, grâce à ce qui se passe aux États-Unis, il va y avoir beaucoup de gens qui vont être prêts à écouter. Parce que c'est vraiment dans l'incompréhension qu'on se pose des questions. Ouais. C'est vraiment dans l'inconfort qu'on dit, ben voyons, il faut que ça change. Si c'était tout rose, tout beau, ça serait plus tranquille. Moi, je crois que l'éveil qu'on ressent en ce moment arrive en même temps que l'élection aux États-Unis. Voyons, qu'est-ce qui se passe là? Alors, poser la question, l'enseignement va venir, c'est sûr, assurez-vous de l'écouter, puis si ça vibre positivement ici. Puis rappelez aux gens que il y a une phrase qui est souvent plate à entendre, mais quand on parle qu'on est de l'énergie, ben on attire à soi exactement, parfaitement, ce qu'on dégage, ce qu'on vibre. Donc, tout ce qui nous arrive est en réponse parfaite, même si on ne le comprend pas du tout. Même si ça n'a pas de bon sens ce qu'on vient de dire là, à cause que c'est mon enfant qui est malade, ou j'ai eu telle mortalité, ou peu importe, c'est pas moi qui ai attiré ça. À quelque part, la réponse, on la trouve éventuellement pourquoi on a attiré ça. Puis je dis ça, puis moi aussi j'ai mes propres ménages à continuer à faire. Je continue à recevoir le résultat parfait de création que j'ai émis, mais que j'aurais aimé ça pour recevoir ça. Fait que ça m'amène juste à dire, je vais retourner vers moi-même, j'ai un petit quelque chose à apprendre, puis je trouve la réponse. Donc, le message que tu aurais à donner en terminant aux gens, ce serait ça, de rester connecté à son sentier. Beaucoup. Puis de ne pas prendre ça lourd, là, de tout ce nouveau monde-là. De retrouver son cœur d'enfant, de se rappeler que quand on était bébé, là, on riait, on jouait, puis si ça ne marchait pas, on criait. Puis j'ai faim, là. Amène-moi le sein, c'est là, j'ai faim, là, tu sais. Puis on le criait. De s'exprimer, puis de demander à la vie, parce que la vie, c'est comme Google. Tape le mot, puis tu vas recevoir 350 000 réponses. La plus populaire va être la plus évidente, mais c'est quand même toi qui vas choisir la réponse qui va te plaire. Mais c'est sûr que la vie te répond. C'est une énergie, c'est tout de suite. Si toi t'envoies une question, la réponse arrive tout de suite. Là, tu ne l'entends pas, OK, mais tu vas l'entendre à la 2e page, à la 3e page, à la 4e page, tout simplement. Fait que poser la question, mais rester dans le cœur d'enfant, rester dans l'ouverture, rester dans la gratitude de ce que vous avez aujourd'hui. Tous les jours, il ne faut pas avoir d'attente, puis d'apprécier ce qu'on a, puis de ne pas avoir peur de demander. Il faut demander. Fait que si les gens veulent te poser des questions sur ta page Facebook. Oui, Yves Groslot, ça me fait plaisir. C'est bien. Ben Yves, merci infiniment. Merci beaucoup. Beau témoignage. Merci. Salut tout le monde.